imposer la paix à la société. Parce que aujourd'hui, nous pas gagné la paix du tout. Donc, nous pas qu'à parler de mission de maintien de la paix. Mais nous qu'à parler de mission d'imposition de la paix sous le chapitre 7. Chapitre 7, pour les gens qui nous toujours tendance à parler du chapitre 7, ça veut dire que les Nations Unies peuvent intervenir et les Nations Unies, les forces qui seront sur le terrain doivent combattre. Comme nous, Kenya a fait là, mais bon, avec des capacités réduites, avec il n'y a pas gagné ça qui est nécessaire pour faire le travail. Lorsqu'on fait question sécurité, il faut qu'on intervienne maintenant sous cadre légal là. Jodi, avec le cadre légal que nous allons faire élection. Nous avons gagné, nous parlons de référendum, mais nous avons une loi électorale qui était approuvée et qui pas même qui un décret électoral qui était fait les dernières élections Jovenel et pendant Jovenel là t'es une équipe de travail qui était faite sous décret électoral ça pour te transformer en loi électorale et loi électorale ça n'est pas approuvé donc ça fait que jodi nous pas une loi électorale, nous avons un décret électoral qui et nous connaissons tout un décret par bon, c'est pas même force de loi que un décret avec une loi. Donc maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut prolonger ce décret ou bien faire une réforme dans le décret sur la base de toutes les recommandations qui ont été faites parce que nous connaissons un très bon travail qui a été fait sous lui avec des techniciens très compétents et de monde qui était de réfléchir sur bagaille ça j'ai eu chance de faire un petit travail sur les tout avec collègues CPO à l'époque donc ça veut dire faut que nous revoyons le cadre légal là ça veut dire il faut adapter le cadre légal aujourd'hui avec toute question qui a passé question sécuritaire question contentieux parce que nous songeons gens contentieux ont été conduits et c'est parce que justement et c'est la réforme qui était faite dans le décret ça pour prévenir de loi c'était pour te faire face à un ensemble de manquements que tu as enregistrés dans le contentieux électoral. Ça c'est le deuxième aspect. Maintenant il y a un troisième aspect. Et c'est vrai que il y a de monde que nommé depuis septembre 2024 comme conseiller électoral pour former conseil 9 membres. Et mais ce que me voulait nous comprendre aujourd'hui, me voulait dire grand public là parce que dans pays qui par contre qui pensait ouais non conseil électoral 9 conseillers etc. Mais je vous dis très sincèrement, très clairement, les 9 conseillers ne sont rien dans la machine électorale. La machine électorale, c'est le conseil électoral. Quand j'ai dit le conseil électoral, ça inclut les techniciens qui forment la machine électorale. Et ils sont nombreux. Et me connaît en pile là-dedans, ils ont des compétences. Ils sont très compétents. Donc, tout le monde sait. Est-ce que je dis, le monde sait, ils sont assez mobilisés? Est-ce que moun que yo nommé les 9 membres qui ont nommé yo assez humble parce que c'est pas toujours le cas. Moi j'ai collaboré pendant longtemps avec des conseils. C'est pas toujours le cas que moun sa yo assez humble pour apprendre. Donc on a de très bons techniciens dans le conseil électoral là que c'est des employés. Et à l'intérieur même de ces questions de mettre en place cette institution électorale, moi, je ne vais pas parler de mettre conseil là, on a parlé de l'institution électorale là. Il faut moderniser cette institution électorale. Il y a eu des travaux qui ont été enclenchés pour mettre, ça aurait par exemple, un système de suivi et évaluation. Parce que c'est pas où les clés aujourd'hui et pour te dire bon c'est directeur par exemple planification et ou bien c'est directeur finance ou bien c'est directeur communication dans le conseil électoral là et pour dire comme ça bon nous va le faire une conférence de presse demain. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des techniques. Il doit y avoir une planification. Chaque personne au sein d'une unité, au sein d'une direction, doit avoir un plan de travail annuel. Et c'est sur la base de ce plan de travail
que nous prenons évaluer Mounio sur le plan micro. Et c'est sur ce plan de travail, nous prenons évaluer justement les unités sur le plan un peu plus haut. Et c'est sur le plan de travail des unités qui peut constituer le plan de travail des directions, ainsi de suite, pour faire le plan de travail du conseil. Je dis, quel est le plan du conseil? Un plan de travail pour dire de tel mois, on a fait tel bagaille jusqu'à ce que nous arrivions le 7 février 2026, lundi, nous allons faire l'élection. Les élections, ce n'est pas de l'amateurisme. Et ça m'a dit, il y a une équipe dans le conseil électoral là qui connaît. Les élections, ce n'est pas de l'amateurisme. Il doit y avoir un plan. C'est des bagailles que vous faites avec, et il y a des techniques à appliquer, il y a des techniques et il y a des principes à respecter pour organiser des élections sur une période bien déterminée. En quatrième position, quatrième aspect qui est important pour nous mentionner pour question ça, c'est l'organiser structure. Parce que l'on fin résoudre problème sécurité, ou fin mettez cadre légal à camper. Maintenant, il faut l'organisation des élections. Mais l'organisation des élections, aujourd'hui, comme tu as dit là avant, on va le faire avec quelle liste électorale? Nous songez sous Jovenel, tu as un ensemble de tractations que tu as faites. Et non, on parle fait 4 démalogues. Parce que 4 démalogues, c'est pour Jovenel qui a volé l'élection. Il y a l'autre côté qui dit non, mais parce que nous avons fait élection avec anciens KTO. Bien évidemment, parti Jean Jovenel, il a dit non, il faut faire la carte des malogues pour nous capables d'aller aux élections. Ça vient constituer aujourd'hui, nous avons 2 listes électorales. Nous avons une première liste électorale